Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, je vais pas cesser de me répéter. Si vous me voyez derrière la caméra, c'est que aujourd'hui c'est lundi. Alors, qui dit lundi dit SOS, échange bien-être. Alors là, les filles, et j'ai une question. Je crois que vous avez déjà vu la question dans la miniature de YouTube. La question dit, comment arrêter d'être toxique pour mon couple? Comment arrêter d'être toxique pour mon couple? Vous le savez déjà, j'ai fait pas mal de vidéos sur la toxicité, que ce soit entre amis, dans la famille, dans le couple et tout le tralala. Alors, je vais rentrer directement dans le cœur du sujet. Comment arrêter d'être toxique pour ton couple? Alors, pour arrêter d'être toxique, il faut savoir que la première étape, c'est de reconnaître que certains de nos comportements blessent, froissent, dérangent la personne que nous aimons. Alors, si tu veux arrêter d'être toxique pour la personne que tu aimes, tu dois savoir que certains de tes comportements blessent la personne que tu aimes. Il faut savoir que être toxique, ce n'est pas seulement crier, manipuler. Être toxique, c'est aussi vouloir tout contrôler, manquer de respect à votre partenaire et les reproches constants, les cris constants, les disputes sans fin. Toutes ces choses-là peuvent faire de toi quelqu'un de toxique pour la relation et pour ta partenaire ou ton partenaire. Il faut savoir aussi que quand tu ne veux jamais reconnaître tes torts, tout le temps, c'est toxique pour la relation. Quand tu laisses la jalousie diriger la relation, c'est toxique aussi pour la relation. Alors oui, toutes ces choses-là peuvent détruire ton couple. Maintenant, c'est vrai que je te dis que j'ai fait pas mal de vidéos sur la toxicité, les signes que tu es un partenaire ou une partenaire toxique. Mais n'empêche que dans la vidéo, je vais te donner quelques signes qui peuvent t'aider à reconnaître, à comprendre que tu es toxique pour ton partenaire et pour ta relation. Alors, numéro 1, tu veux tout contrôler. C'est toxique pour la relation. Tu critiques constamment ton partenaire. C'est toxique pour la relation. Quand tu communiques par des reproches. C'est toxique pour la relation. Le manque de respect. Si tu vois que tu es excessivement jalouse, c'est de la toxicité. Alors oui, tu es toxique pour la relation et pour ton partenaire. Tu refuses de reconnaître tes erreurs. Je le dis dans la vidéo. C'est toxique pour la relation. Si tu vois que tu es quelqu'un qui volontairement veut manipuler pour avoir ce que tu veux, c'est toxique. Si tu vois que dans la relation, tu ne respectes pas les limites que ton partenaire pose dans la relation, tu es toxique. C'est pas parce que tu es en couple qu'il n'y a pas de limite. Et ce que je remarque souvent, assez souvent, quand la personne dit, voilà, c'est mon mari, on est mariés et on est qu'un, et il n'y a pas de limite. C'est pas vrai du tout. Peu importe que vous êtes mari et femme, il y aura toujours des limites. Chaque personne est un individu. Donc, c'est pas que vous ne devenez pas, entre parenthèses, je dis vous ne devenez pas le jumeau aussi à moi de votre partenaire. Et peu importe que c'était le cas, ce serait deux comportements, deux tempéraments et deux mindset différents. C'est vrai que la Bible dit que vous formez qu'un seul chair. Donc, ne pensez pas que, voilà, le fait que vous formez qu'un seul chair, il n'y a pas de limite. Et comment je pourrais dire ça? Que je peux tout faire sans la permission de mon partenaire, que je peux pas respecter les limites et qu'il pose dans la relation, peu importe que vous êtes marié, que je peux pas respecter son espace. Non, je rencontre assez souvent des personnes qui confondent les choses. Bref, c'était une petite parenthèse pour t'aider à cerner un peu les signes qui montrent que tu es quelqu'un de toxique.
Il y a pas mal de signes, mais j'avais envie de partager ces 10 signes. Alors, si tu vois que tu es quelqu'un qui ne respecte pas les limites, alors je te dis que c'est toxique pour la relation. Tu gardes la rancune. C'est quelque chose qui n'est pas bon, qui va te détruire. Le non-pardon, c'est toxique. C'est toxique et pour toi, et pour ton partenaire, et pour la relation. Alors, pour finir, si tu vois que tu ne fais aucun effort pour changer, pour évoluer, c'est encore toxique pour la relation. Je doute fort que en 2026, il y a certains hommes qui vont accepter des femmes passives et dans une relation, des femmes qui ne veulent pas évoluer, des femmes qui ne veulent pas avancer. Donc, je parle pour les hommes sérieux, pas les garçons. Mais sinon, si tu es dans une relation et que tu vois que ton mec, il est passif, ça ne le dérange pas, si tu veux pas évoluer, si tu veux pas te former, si tu veux pas faire des études et tout le tralala, et il n'essaie pas de, comment je pourrais ça, titiller ton ambition, alors là, il y a quelque chose qui marche pas. Ça va pas. Parce que c'est vrai que la personne qui t'aime doit être aussi capable de te pousser à aller de l'avant, de te pousser à évoluer, à réaliser tes rêves, à atteindre ton objectif. Je ne dis pas que la personne va réaliser tes rêves à ta place, mais t'accompagner. C'est très important. Il faut savoir que pour changer, il faut que tu commences par te remettre en question au lieu de toujours accuser l'autre. C'est très important. Comment tu vas faire ça? Eh bien, tu vas apprendre à communiquer clairement, calmement, à écouter avant de répondre et à bien gérer tes émotions sans les déverser sur ton partenaire. Je le dis toujours dans mes vidéos, comment tu peux gérer tes émotions. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est facile à claquer les doigts comme ça, mais tu peux apprendre à communiquer calmement, à écouter avant de répondre et à gérer tes émotions pour ne pas les déverser sur ton partenaire. Alors, petit conseil, n'oublie pas ceci. Un couple ne se détruit pas en un jour. C'est pas du jour au lendemain que ton couple va se briser. Non. Mais par des petites habitudes répétées. Les petites habitudes qui dérangent, les petites habitudes toxiques répétées. Donc, ton couple ne va pas se détruire du jour au lendemain, mais les petites habitudes répétées, les petites habitudes toxiques, les petites habitudes qui dérangent, ce sont ces habitudes-là qui vont détruire ton couple. Alors, fais bien attention. De la même manière que le couple se construit par des petits efforts constants. Les mauvaises habitudes répétées peuvent détruire ton couple, mais les petits efforts constants, les efforts sains, peuvent aussi aider à construire ton couple. Alors, j'ai envie de te dire que changer, c'est possible. Tu peux changer. Tu peux devenir quelqu'un de sain pour ton couple et pour ton partenaire, à condition d'avoir l'humilité de reconnaître tes erreurs et la volonté de devenir une meilleure personne. Pour toi d'abord, puis pour ton couple. Donc, si tu veux travailler sur toi, tu travailles sur toi d'abord, pas que pour ton couple, mais pour toi d'abord. Parce que ça peut arriver que tu ne passes pas toute ta vie avec cette personne-là, dans cette relation-là que tu es toxique, mais tu travailles sur toi. Pourquoi? Pour ne pas être toxique pour la relation à venir. Je sais pas. Et ça peut être une relation familiale, amicale, sentimentale, peu importe. Et une personne qui est toxique et dans sa relation, ça veut pas dire que la personne est aussi toxique et dans sa relation familiale ou amicale. Mais n'empêche que parfois, la personne peut être toxique naturellement et entre amis et dans sa relation de couple.
Alors, comme sur SOS Échange Bien-être, vous n'arrêtez pas de me poser des questions. Je pense que j'ai aussi le droit de vous poser une question finale. Donc, cette question-là s'adresse à tout le monde. Alors, selon vous, quel comportement est le plus toxique dans une relation de couple? Je vous laisse répondre. La question ne s'adresse pas à la personne qui m'a posé la question directement sur mon Instagram, mais la question s'adresse à vous tous et toutes qui avez l'habitude de me poser des questions. Je me suis dit, pourquoi ne pas vous en poser une? J'attends vos réponses en commentaire ou si vous avez honte ou peur, en DM. J'ai aucun problème. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez déjà, mon podcast Je prends ma vie en main vient de sortir mercredi dernier. Donc, vous pouvez le regarder sur cette chaîne et dans la partie collaboration, podcast collaboration, playlist, il y a podcast collaboration parce que normalement, le podcast est hébergé sur YouTube. Et sinon, vous pouvez aussi aller l'écouter sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. D'ici là, je vous dis à la prochaine, à mercredi, pour un nouvel épisode de podcast. Bye bye.